Le fond de ciel. Nous voyons On voit le fond ce de qui ciel. vient de ce, quand on regarde, on peut regarder de plus en plus loin, donc on regarde au-delà de toutes les... On regarde d'abord au-delà des étoiles autour de nous, puis on sort de notre galaxie, on regarde au-delà des différentes galaxies, puis on commande, en fait ça vient d'encore plus loin, ça vient de tellement loin qu'en fait il a fallu quasiment l'âge tout entier de l'univers pour que cette lumière nous parvienne. Donc cette lumière, la dernière fois qu'elle a interagi avec de la matière, avec des substances matérielles, donc ce dont elle est l'image finalement, eh bien ça c'était bien avant qu'il y ait quelque soit qui se soit formé. Donc c'est avant les premières étoiles, avant les premières galaxies, etc. Cette lumière, ce fond de ciel, c'est le fond, c'est vraiment le fond, c'est-à-dire on voit, on image, c'est une image, hein, c'est pas... tel qu'il est, et du fond de ciel, et ce fond de ciel, il a été fabriqué il y a 13,7 milliards d'années, et donc fabriqué, encore une fois, il faut le dire, il faut le redire, c'est simplement, quand on regarde une galaxie, il a fallu, on la regarde telle qu'elle était, par exemple, il y a 1 milliard d'années, parce qu'il a fallu 1 milliard d'années pour que la lumière nous parvienne, des galaxies très lointaines. Là, on est en train de regarder tellement loin, que ce coin d'univers très lointain qu'on voit, il a fallu tout l'âge de l'univers pour que cette lumière nous parvienne, donc on est en train de regarder, en gros, quelque chose à peu près au moment du Big Bang. Voilà. Ça, c'est quand on essaie de dire, voilà ce qu'on va faire. C'est qu'OB et la Terre, sous la même représentation, voilà comment c'est. Puis ça, c'était avant même qu'on fasse la manip, hein, c'était de dire, voilà, cette image-là, elle va devenir, quand on fait 1000 fois plus sensible, plus précis, etc., ça va devenir ça, et donc, l'équivalent de, si on regardait la Terre avec le même niveau de précision, on passerait de cette cartographie-là à cette cartographie-là. Donc là, le machin qui est, vous voyez même pas l'Europe, là, vous commencez à dire, vous voyez non seulement la Bretagne, mais vous voyez les différentes baies de Bretagne. Voilà, donc, voilà, et puis tous ces petits machins, donc c'est ça, en gros, ce qu'on fait, c'est une carte, donc l'ovale, là, il est là, voilà, c'est simplement la table de couleurs, c'est pas, on a décidé qu'on ne faisait pas dans les verts, on fait rouge-bleu, mais voilà. Donc le ballon, c'est l'équivalent de ça. Imaginez que par exemple, ça soit un satellite qui fasse la cartographie de la Terre, et puis qu'il y a des nuages. Voilà, des trucs. Hein, vous imaginez qu'il y a des nuages. Et ben, vous allez faire plusieurs images, parce que vous allez dire, ah ben attendez, je veux m'assurer que c'est ce que je veux voir, moi c'est sous les nuages, c'est la surface des vagues. Donc, il va falloir enlever toutes ces images d'avant-plan, pour pouvoir faire la cartographie précise de ces vagues qui sont comme ça, comme vous regardez. Voilà, ce n'est que ça. C'est une bonne analogie celle-là en fait. Et donc, que je viens d'inventer à la seconde. La seule différence, c'est qu'au lieu de regarder en satellite vers le bas, faire la cartographie de la planète, on est en train de faire la cartographie de l'extérieur autour de nous. Et on regarde ce qui est au fond.